Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le 14e jour de ce défi de 21 jours pour être plus à l'aise à communiquer et partager de manière fluide, plus authentique sur des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Alors pour ce 14e jour, j'avais envie de vous parler du fait d'oser faire des choses et un peu en lien avec justement ce challenge de 21 jours. Premièrement, par rapport au fait de oser communiquer, partager sur des choses qui sont importantes pour moi. Oser aussi du coup être confronté au regard, retour de l'autre qui peut être lié à certaines peurs. Et du coup de vraiment voir qu'est-ce qui me fait peur pour oser le faire. Ben, pourquoi pas travailler sur ces peurs ou des croyances et du coup oser le faire, trouver le déclic qui fait que je vais passer à l'action. Deuxièmement, c'est oser se donner de la valeur, oser voir la richesse, oser voir la richesse en moi et un peu comme un tailleur de pierre qui va polir, tailler un diamant ou une pierre précieuse et qui va affiner sa taille pour en faire vraiment quelque chose de magnifique, mais du coup de vraiment dans le processus de polir de plus en plus et aller dans des choses de plus en plus fines, mais ça demande ça de passer d'abord par quelque chose de grossier. Et par rapport à ça, par rapport au fait de se donner de la valeur et voir la richesse qui est en nous, à des moments de beaucoup plus s'attarder sur qu'est-ce qui est important pour moi que le regard et le retour de l'autre en fait. Parce que voir ce qui est important pour moi, c'est la première étape pour après aller chercher les retours dans d'autres personnes ou de l'extérieur pour avancer. Mais sinon, je vais m'éparpiller et pas savoir quoi chercher en fait. Du coup, première étape, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est important pour moi. Oser faire des erreurs aussi, oser ne pas être parfait dès le départ parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. D'ailleurs, est-ce qu'on est parfait à un moment sur quelque chose? Je dirais on s'améliore, on est très bon parfois sur certaines choses parce qu'on a pratiqué, mais du coup, avoir cet état d'esprit par rapport aux erreurs qu'on apprend et en pratiquant, je peux apprendre, m'améliorer vraiment, mais du coup, oser faire des erreurs ou faire des choses qui me plaisent pas forcément. Oser aussi être soi avec l'autre, oser être moi-même, oser parler de ce qui est important pour moi, oser vraiment être plus authentique pour être alignée avec moi-même et faire des choses qui aient du sens et qui m'apportent de la joie. Oser aussi dire des choses qui peuvent me faire peur mais que j'ai vraiment envie de partager ou oser dire des choses dont je sais pas ce que ça va être les réponses ou j'appréhende les réponses ou j'appréhende la réaction des autres, mais de se dire enfin, moi j'ai vraiment envie de partager sur des choses et me dire ça s'est passé comme ça ou je le vois comme ça, pour moi c'est comme ça, en tout cas actuellement ou à un certain moment, et de vraiment ne pas me juger dessus et l'exprimer pour justement créer davantage d'empathie et des bulles de... Enfin, davantage d'empathie, de compassion. Vraiment, ouais, de compassion pour grandir et accepter toutes nos parts, que ce soit ce qui est le plus beau, ce qu'on arrive le plus à faire, et des choses pour lesquelles on a beaucoup plus de mal, ou c'est plus difficile, ou vraiment nos parts d'ombre, entre guillemets. Et une dernière chose à laquelle... qui m'est venue et je me suis dit que il y avait un truc, c'était vraiment paradoxal en fait, c'était que
en regardant des gens par exemple parler, mais ça peut être faire d'autres choses, mais plus ça paraît naturel, fluide, et en fait plus derrière c'est probable qu'il y ait de la pratique, de l'entraînement. Plus ça paraît naturel et plus souvent il y a de l'entraînement, de la pratique. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, mais aussi peut-être pour toi, à se rappeler pour vraiment prendre du recul des fois sur ce qu'on voit chez d'autres, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Ou aussi par rapport à soi-même, des choses qui nous paraissent naturelles, et que ce soit parler, écrire, parce que je me dis, enfin, il y a des fois, j'écris et je me dis, c'est fou que j'arrive à écrire, et tout ce qu'il y a derrière, tout l'apprentissage qu'il y a derrière, et tous les années, tout le temps que j'ai passé à apprendre ça. Maintenant c'est fluide, c'est naturel, mais de vraiment prendre du recul sur ce qui se passe autour de soi, ce qui se passe pour soi, ce qui est naturel pour soi, et de se dire, mais en fait, des fois ça m'a pris des années à apprendre quelque chose, et de vraiment garder ça proche pour se dire, quand il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression de ne pas y arriver, et bien de me dire, mais en fait, souvent ça demande de s'entraîner et d'ajuster ce qu'on fait pour grandir et apprendre. Donc voilà pour aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a certains points où vous voulez ajouter certaines choses. Aussi à mettre un point que vous avez trouvé top dans cette vidéo et quelque chose que je pourrais améliorer pour faire des vidéos qui sont de plus en plus impactantes, parlantes. Je vais vous inviter, comme tous les jours dans ce challenge, à vous demander ce que c'est la chose la plus importante que vous avez envie de retenir de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai envie de retenir et comment je vais le mettre en application dans ma vie dès aujourd'hui ou dans une situation, dans un domaine de ma vie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique journée. À demain!